Les extrémistes climatiques ont voulu vous faire croire que l'existence humaine qui générait beaucoup trop de CO2 était à l'origine de la fonte des glaces et qu'à cause de la fonte des glaces, certaines îles, comme les Maldives par exemple, allaient être recouvertes par l'océan. Eh bien, les récentes études montrent que non seulement ces îles ne sont pas recouvertes par l'océan, mais qu'en plus, elles gagnent des kilomètres carrés de terre. En fait, on a voulu vous faire croire n'importe quoi pour que vous concédiez plein de privations de vos libertés, pour que vous acceptiez de vivre moins bien au nom de Gaïa, au nom du réchauffement climatique, de la sauvegarde de la planète. Parce que si vous continuiez à vivre dans cette société de consommation, si vous continuiez à vivre et de vivre normalement, à demander même une augmentation de votre niveau de vie, eh bien, si vous continuiez comme ça, le monde allait s'éteindre, les îles allaient être recouvertes par les océans et vous-même, vous finiriez sous 20 pieds d'eau. Eh bien, pas du tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct comme toujours. Eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et je remercie JP de m'avoir envoyé cet article, qui à l'origine était un article en anglais. Je le remercie d'avoir envoyé cet article parce qu'il y a des études qui ont été faites récemment par des universités et qui montrent que non seulement les Maldives sont pas sous l'eau, ça on s'en était aperçu, mais qu'en plus elles gagnent des kilomètres carrés. Et c'est vrai pour énormément de petites îles en fait. On n'a pas d'exemple d'îles qui étaient recouvertes par la mer comme nous l'annonçaient les escrologues. Moi, je suis de plus en plus persuadé, vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis de plus en plus persuadé que ce genre de discours alarmiste, c'est vraiment fait pour vous pousser à accepter l'inacceptable. En fait, on sait très bien que vous refuseriez de voir votre niveau de vie baisser. On sait très bien qu'on ne peut pas vous interdire d'utiliser votre voiture. On sait très bien qu'on ne peut pas vous interdire de voyager. Alors, pour vous contrôler, pour que vous acceptiez l'inacceptable, eh bien, on vous promet des cataclysmes. Mais quand on regarde factuellement les choses, ces cataclysmes, ils n'arrivent pas du tout. Regardons ça ensemble. Dans un revirement surprenant, les découvertes récentes remettent en question certaines prédictions inquiétantes faites par les alarmistes climatiques concernant le sort des îles basses en raison de la montée des niveaux de la mer. Contraire, vous savez, je vois très souvent, moi, je vois ça souvent sur Twitter, on vous met souvent la Statue de la Liberté parce que c'est une photo très connue. Et vous avez les migrants américains d'il y a un siècle et demi à peu près qui avaient des photos. Donc on avait fait une photo de la Statue de Liberté il y a un peu plus d'un siècle. Et vous avez des photos aujourd'hui de la Statue de Liberté. Et quand vous regardez le niveau de la mer, c'est exactement le même. Ça n'a pas bougé d'un iota en un peu plus d'un siècle. Voilà. Moi, pour moi, c'est vrai que c'est le genre de photo qui est assez révélatrice du fait qu'on essaie de vous raconter mais n'importe quoi. Contrairement au récit de disparition imminente propagé par certains, et je rappelle que c'est pas vieux, hein, c'est sous l'administration Obama, où vous aviez eu John Kerry, qui avait même été candidat à un moment à la présidentielle américaine, qui nous avait annoncé que effectivement les Maldives, une partie de la Hollande, etc., seraient sous le niveau de la mer en 2020. Donc, contrairement au récit de disparition imminente, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez que c'est vraiment au top top, hein, puisque c'était le représentant d'Obama, donc vraiment au top top de l'État, qu'on vous raconte des billevesées, en fait. Contrairement au récit de disparition imminente propagé par certains, des recherches menées par des scientifiques chinois révèlent une augmentation remarquable de la superficie des 13 000, des terres pardon, sur 13 000 îles dans le monde au cours des 2 dernières décennies. L'étude, tirant parti à la fois des enregistrements de surface et satellites, dévoile une expansion significative d'environ 369,67 km², équivalent à la superficie de l'île de White. Ce qui est particulièrement frappant,
c'est que tandis que les années 90 ont vu une perte nette de terre, les 3 décennies suivantes ont été marquées par une nette augmentation de 157,21 km². Les données minutieusement analysées par les scientifiques soulignent la nature dynamique des paysages côtiers, marqués par des fluctuations dans l'érosion et l'accrétion. En fait, la Terre diminue pendant une certaine période, puis elle augmente par une certaine période et sur ces îles. Et on a la même chose avec le réchauffement climatique, c'est-à-dire que pourquoi on vous parle maintenant de changement climatique? Parce que le réchauffement n'existe plus vraiment. C'est-à-dire que vous avez eu une période de réchauffement, puis une période de refroidissement. Et on se dit, ah mince, ça a refroidi depuis une dizaine d'années, je crois que ça refroidit. Et mince, alors on n'est plus dans le réchauffement climatique. Mais avant, ça réchauffait. Bah oui, mais plus maintenant. Ah mais. Et en fait, je pense, après, moi, je ne suis pas spécialiste, je fais que constater les choses. Mais je pense qu'en fait, c'est juste des mouvements naturels. Et qu'on a juste une bande de fanatiques qui nous hurlent des choses. Souvenez-vous, cette jeune fille, il y a 1028 jours, sur Roland Garros, vous aviez une jeune fille, je vais voir si je trouve la photo, qui s'était enchaînée à un filet de tennis en disant il nous reste 1028 jours. Il nous reste 1028 jours. Je vais essayer de retrouver la photo, ça va vous dire quelque chose. Euh, Là, voilà, on va la mettre en grand. Est-ce que vous vous rappelez de cette photo? Vous savez, c'était pendant Roland-Garros, donc c'était il y a 1028 jours. Enfin, un peu plus de 1028 jours maintenant, hein. Il y a un peu plus de 1028 jours qui sont passés, donc c'était une jeune fille qui était venue à Roland-Garros et qui s'était enchaîné le coup au filet pour nous dire qu'il ne nous restait plus que 1028 jours. Mais en fait, pour avoir des comportements, on a des comportements comme ça, et je ne la connais pas, cette fille, elle est peut-être très bien, mais on a des comportements comme ça uniquement parce que vous avez bon, alors les médias, ça leur permet de vendre du papier, vous avez des politiques parce que ça leur permet de vous contrôler, qui font croire à ce genre de choses. Quand je dis les politiques, ça leur permet de vous contrôler. Euh, Voyez tout ce qu'on vous a imposé en termes de climat. On est en train doucement de vous imposer de ne plus avoir de moteur thermique. On vous a imposé de ne plus aller dans certains endroits, dans certaines villes. Vous n'avez plus le droit de rentrer dans certaines villes avec votre vieille voiture. Les riches, eux, il n'y a pas de problème, hein. Les hommes politiques aussi, il n'y a aucun problème. Eux, c'est une voiture de fonction avec chauffeur. Donc eux, ils peuvent aller partout. Les riches, ils peuvent changer de voiture facilement. Mais vous, si vous aviez une vieille bagnole diesel, on vous a interdit d'aller dans certains lieux avec votre voiture. On vous a interdit on vous encourage de plus en plus à changer de voiture vers de l'électrique. Et d'ailleurs, on accepte de payer énormément d'impôts pour l'électrique. Pour la voiture électrique. On vous a imposé une électricité chère, très chère. L'électricité était vraiment pas chère en France grâce au nucléaire. On vous a imposé une électricité très chère pour les éoliennes et pour les panneaux photovoltaïques. On vous a obligé, enfin, on veut vous obliger donc à changer de voiture et on veut vous interdire la voiture thermique à partir de 2035. La voiture thermique neuve, on s'entend, hein. On n'arrête pas de dire il faudra que vous voyagez moins. On a mis des normes. Maintenant, on est en train de vous imposer d'isoler l'ensemble de votre logement si vous êtes propriétaire, hein, avec les fameux DPE. Il y a de moins en moins de logements en France, et quand vous écoutez la Fédération française du bâtiment ou même les professionnels immobiliers, tous vous disent que c'est en grande partie à cause des normes écologiques. Les logements coûtent beaucoup plus cher à cause des normes écologiques. Donc vous voyez, on vous fait, et je ne parle pas de l'ensemble des taxes vertes qu'on est en train de vous mettre depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'est taxe verte sur taxe verte. Je rappelle que l'une des raisons qui avait lancé les Gilets jaunes, c'était une taxe verte sur l'essence. Donc si vous voulez, oui,
de la part des gouvernants, il y a un moyen de vous contrôler. Parce qu'on peut vous faire admettre énormément de taxes, on peut vous faire admettre énormément de normes, on peut vous faire admettre énormément d'argent donné aux copains, je parle des éoliennes et des panneaux voltaïques. On peut vous faire admettre des restrictions de liberté énormes. Je rappelle que, par exemple, on a supprimé des avions dans des vols intérieurs. Pourquoi on a supprimé des avions dans les vols intérieurs? Au nom de l'écologie. Mais vous voyez, on vous impose des choses comme ça au nom de l'écologie. Donc, de la part des États, il y a vraiment une façon de contrôler son peuple, de pouvoir le taxer toujours plus, grâce à l'escrologie. Et grâce à l'escrologie, vous avez des jeunes qui vont se faire mettre leurs mains là dans du bitume, et il y en a qui ont perdu leurs mains là. Vous savez, c'était la mode à un moment de mettre ses mains dans du bitume sur la route et puis s'apercevoir que finalement, bah, on ne pouvait plus retirer le bitume, donc il fallait couper la main. C'est arrivé plusieurs fois. C'est grâce à ça qu'on a des jeunes filles comme ça qui vont se mettre sur Roland Garros. En fait, parce qu'on leur fait peur et que les médias leur font peur. Et pour des associations comme Greenpeace, c'est super, c'est de la chair à canon en fait. Ça, donc voilà, les États ont intérêt, les médias, bah, ça fait vendre, et les assos qui vivent directement des subventions données par les États, hein, Greenpeace ou même les associations écologistes françaises vivent de l'argent donné par les États. Donc pour les patrons des associations, bah, ça fait des sous-sous dans la poche pour pouvoir continuer à vivre. Et comme il y a des jeunes comme ça qui sont complètement azimutés et complètement... On leur fait bouffer de l'écologie depuis qu'ils sont en primaire, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas compter, mais ils savent extrêmement bien recycler leurs déchets. Bon, bah, au bout d'un moment, ça vous donne des générations de dingos qui sont prêts à faire ça. Voilà. Bon, alors, ça, c'était il y a 1020, un peu plus de 1028 jours. Hein. Le 1028e jour était en mars dernier. Donc, est-ce que la planète a explosé, mademoiselle? Est-ce qu'on est foutu aujourd'hui? En fait, tout ça, c'est vraiment de l'escrologie. J'espère que j'ai pas été trop long mais, à vous dire ça, mais c'est de l'escrologie. Et quand vous regardez les résultats, quand vous regardez la réalité en face, vous vous apercevez que tous ces gens vous ont menti. Donc, on revient à l'étude. L'une des implications les plus cruciales de ces découvertes. Moi, je rappelle, excusez-moi, hein, après, je ferai moins, je vous promets qu'on lira le truc jusqu'au bout, mais vous savez, quand je suis né, il y avait le Club de Rome. Donc 74, je suis né, et c'est le Club de Rome. Le Club de Rome, il prévoyait, donc c'est l'équivalent du GIEC aujourd'hui, hein, c'était les plus grands scientifiques de l'époque, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Et eux, ils prévoyaient une glaciation à Paris en 2000. Et quand vous lisiez Science et Avenir à l'époque, la page, la jaquette de Science et Avenir, c'est Paris sous la glace. Est-ce que Paris, en 2000, a été sous la glace? Et puis après le Club de Rome, donc ça, on s'est aperçu que c'était bullshit. Hein. Et puis, vous avez. Alors, on vous a annoncé la fin du pétrole tous les 20 ans depuis. Hein. Et là encore, tout récemment, on a repoussé encore la date de la fin du pétrole. Bon. Vous avez eu dans les années 80, c'est l'avantage d'avoir un peu d'expérience, c'est qu'on n'est plus genoux à s'attacher à des filets de tennis. On a vu un peu des choses. Vous avez eu, encore une fois, dans les années 80, c'était la disparition de la couche d'ozone. Tous les médias vous en parlaient tous les midis et tous les soirs à la télé. Vous étiez, vous étiez en train de détruire la planète parce que vous utilisiez de la laque pour vos cheveux ou du déo. Et c'est en train de détruire, et ça détruisait la couche d'ozone. Et puis, quand on s'est aperçu que c'est du bullshit, ça a disparu. Puis dans les années 90, ça a été les pluies acides. Et vous êtes tous morts, fondus sous les pluies acides, bien sûr. Et quand les pluies acides, tout le monde s'est aperçu que c'était bullshit. Mais même chose, on a beaucoup, beaucoup parlé. Quand on s'est aperçu, bah, début 2000, c'est arrivé avec le réchauffement climatique. Et là, c'est un truc qui a tenu assez longtemps, mais qui commence à faire long feu. Parce que même chose, on s'est aperçu il y a à peu près une dizaine d'années que bah, finalement, ça commençait à refroidir.
Et donc, on s'est demandé, et en fait, il y a des fluctuations. Il y a juste des fluctuations de la température. C'est comme ça. Donc, tout ça, c'est bullshit. D'ailleurs, vous entendez de plus en plus les, les, les scientifiques qu'on faisait taire avant, vous les entendez de plus en plus vous dire que c'est, en fait, tout ça, c'est un peu, c'est du foutage de gueule pour vous contrôler. Et vous faire accepter l'inacceptable, et puis ça permet aussi au gouvernement de justifier. Il n'arrive pas à assurer votre sécurité. Il a une justice défaillante. Il a une éducation nationale qui est catastrophique. Par contre, il va sauver la Terre dans 150 ans. Il justifie l'État qui est incapable de vous protéger, incapable de faire ses devoirs régaliens, justifie encore son existence sur on va sauver la planète dans 100 ans. Donc pour eux, c'est pain béni, quoi. C'est pain béni. L'une des implications les plus cruciales de ces découvertes est la réfutation des assertions alarmistes liant la montée des eaux de la mer, supposément causée par la dépendance humaine aux hydrocarbures, à la disparition imminente de nombreuses îles. Donc voilà. Alors, les hydrocarbures, vous savez, c'est quand je vous disais qu'on vous taxe, grâce à Gaïa, on peut vous taxer et donner l'argent aux copains. Vous savez que il y a au début des années 2000, 82% de l'énergie utilisée dans le monde était de l'énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole, du gaz et du charbon. 82% au début des années 2000. Depuis, on a quand même dépensé 7 000 milliards, 7 000 milliards dans les énergies vertes. 7 000 milliards donnés aux copains qui fabriquent des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, etc. 7 000 milliards qu'on est venu chercher dans vos poches. Hein, c'est les sous-sous qu'on prend dans vos poches. 7 000 milliards. Donc, on était à 82% d'énergie fossile utilisée dans le monde. Aujourd'hui, enfin, 82% de l'énergie était d'origine fossile dans le monde au début des années 2000. On a dépensé 7 000 milliards de sous-sous qu'on est venu chercher dans vos poches. Aujourd'hui, aujourd'hui, 82, l'énergie, c'est à 82% de l'énergie fossile, du pétrole, du gaz, du charbon. En fait, ça n'a rien changé. Ces 7 000 milliards, ça n'a rien changé. C'est juste des sous-sous qu'on est venu chercher dans vos poches. Et le pétrole, alors même chose, les jeunes vont dire, mais on m'a annoncé la fin du pétrole pour 2034. Jeune. Moi, la fin du pétrole, depuis que je suis né en 1974, on me l'annonce tous les 20 ans. Tous les 20 ans. Donc, la fin du pétrole, moi j'annonce, je peux vous garantir une chose, à vous autres qui venez d'avoir un enfant, ou à vous autres qui venez d'avoir le bac, le pétrole, vous allez le voir toute votre vie. Et dans une centaine d'années, on utilisera toujours du pétrole. L'une des implications les plus cruciales de ces découvertes, donc, pardon, ça j'ai déjà lu. De telles affirmations, souvent utilisées comme tactique de peur pour rallier un soutien à des mesures politiques drastiques telles que les initiatives de neutralité carbone, parce que vous refuseriez ça. Vous refuseriez que votre maison. Vous vous rendez compte que des gens, à cause des DPE, ont vu le prix de leur maison baisser de 24%. Ils ont perdu un quart de la valeur de leur maison ou de leur appartement à cause de cette année DPE. Pensez que vraiment les gens accepteraient si on ne vous faisait pas peur comme ça sur le réchauffement climatique? Sont remises en question par les preuves empiriques présentées dans cette étude. Selon les chercheurs, bien que la montée du niveau de la mer puisse contribuer à l'érosion des rivages dans une certaine mesure, ce n'est pas le facteur prédominant conduisant au changement observé. Cette révélation remet en question le récit dominant perpétué par les hystériques climatiques dans les médias grand public et la politique, qui souvent néglige les découvertes scientifiques nuancées au profit d'un analyse sensationnaliste. Par exemple, malgré les affirmations sensationnalistes suggérant la disparition imminente des îles du Pacifique
comme Tuvalu, ou Tuvalu, je ne sais pas comment on le prononce, des études récentes empiriques indiquent le contraire. En fait, la recherche révèle une augmentation notable de la superficie des îles, des terres, sur les 101, 101, alors là, excusez-moi, il faut que je... Mon micro, mes lunettes, c'est deux choses qu'il faut que je change rapidement. Bon. En fait, la recherche révèle une augmentation notable de la superficie des terres sur les 101 îles composant Tuvalu, défiant les prédictions de leur submersion inévitable. De même, un examen exhaustif des 30 atolls du Pacifique et de l'océan Indien, avec 709 îles, démontre une résilience remarquable, aucune n'ayant subi de perte nette de terre. Aucune. Même des cas emblématiques comme les Maldives. Je vous rappelle qu'on nous avait annoncé que les Maldives seraient sous l'eau, hein. Même des cas emblématiques comme les Maldives, depuis longtemps présentés comme emblématiques des périls de la montée des eaux, ont connu une augmentation de leur superficie terrestre au cours des dernières années. D'autres régions, y compris l'archipel indonésien et les îles le long de la côte de la péninsule indochinoise, ont connu une tendance similaire, remettant davantage en question les récits alarmistes. Les chercheurs attribuent ces découvertes surprenantes à une myriade de facteurs influençant la dynamique des rivages, allant de phénomènes naturels comme les marées et les vents aux activités humaines telles que l'aquaculture et le remblayage. En effet, l'intervention humaine, bien qu'elle puisse altérer les paysages côtiers, ne conduit pas nécessairement aux résultats catastrophiques souvent prédits par les alarmistes. À la lumière de ces découvertes, il devient évident que le récit de la disparition des îles en raison du changement climatique induit par l'homme est loin d'être concluant. Au contraire, la recherche met en évidence l'interaction complexe de facteurs naturels et anthropiques façonnant les paysages côtiers en fournissant une compréhension plus nuancée de ces dynamiques. L'étude remet en question l'hystérie climatique prédominante et appelle à une approche plus fondée sur des preuves du discours environnemental. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'en fait, le seul but, c'est de vous contrôler, de vous faire accepter l'inacceptable, mais qu'en fait, toutes ces histoires, c'est du pur bullshit? Ou est-ce que vous pensez que non, que je me fourvoie et que si les Maldives ne sont pas encore sous l'eau, elles le seront demain? Et qu'on a raison d'accepter les contraintes que l'on nous fait supporter au nom de Gaïa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous pensez que c'est par incompétence ou par machiavélisme que nos États euh, euh, nous parlent sans arrêt du changement climatique. Incompétence, c'est-à-dire qu'ils sont nuls et que, ma foi, ils y croient eux-mêmes, ou machiavélisme en disant bah, c'est un bon moyen, un, de justifier notre existence, et deux, de taxer un peu plus, de contrôler un petit peu plus notre population. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.